Salut les gens, bienvenue au podcast. Je m'appelle Neri Chaine, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. Si tu veux voir nos réalisations et nos vlogs, tous les liens sont en description. En mon podcast, je déconstruis la vie d'entrepreneur que j'admire. Oh, c'est touchant. Aujourd'hui au podcast, je reçois Rachel et Anne-Marie, cofondatrices de l'agence Candy. Candy est une agence de communication marketing qui offre des services sur deux grands piliers, la stratégie et la relation publique. En pleine croissance et B Corp, Candy ont comme clients Sport Expert, Atmosphère, Eidos, Espero et bien plus. Bonjour les filles. Allô? J'ai déjà plus de salive. C'est la réaction normale de ben du monde. Oui, c'est ça. Fait que les filles, je voulais savoir pour commencer, là j'ai fait une petite présentation vite, mais je veux savoir comment ça a commencé, comment vous vous êtes rencontrés. Eh ben, t'es-tu prêt pour l'histoire? Oui. Embarque avec OK, nous. on Vas-y, t'amène vas-y. avec nous. Moi, j'aime bien dire que Candy, c'est comme un épisode de Friends, OK? OK. C'est que c'est avant tout une histoire d'amitié qui a convergé vers ce qui est devenu Candy, puis c'est encore un peu un motto de dire, écoute, nous, nos clients, nos employés, on a envie d'avoir du plaisir ensemble, puis la communication n'est pas un obstacle entre nous, tu sais, aussi. Ouais. Puis c'est ce qui fait, je pense, le succès jusqu'à présent, mais commence la petite histoire parce que ça a commencé avec toi puis Charles. Oui, bon. Revenons quelques années Oui. en arrière. Faut savoir qu'à la base, Canidé, c'est 3 personnes. Et donc, tu vas suivre Les péripéties. les péripéties. Donc, moi, je connais Charles, qui était avant le 3e associé, depuis le cégep. Donc, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Ça donnait que c'était l'ami de mon ex avec qui j'ai été 10 ans. Là, ça devient comme personnel. C'est Mais ça. il faut que tu Non, comprennes j'aime ça. l'histoire. Oui. OK. Il n'y a pas de malaise d'ex ou quoi que ce soit. On est encore très bonnes amies si tu te posais la question. On le salue. Mais on le On salue. salue Salut Fred. Fred! Fait que là, Charles et moi, on est devenus amis. C'était vraiment le trio. Là, on était tout le temps ensemble, les 3. Puis, à un moment donné, Charles a dû se dire qu'il était tanné d'être third wheel. Il a commencé à regarder aussi, tu sais, à se trouver une blonde qui a donné que c'était Anne-Marie. Mais Exact. c'est ça, l'affaire, c'est que il n'y avait pas nécessairement prévu qu'Anne-Marie et moi, on allait aussi avoir un coup de foudre amical, ce qui a fait que on est devenus amis très, très proches. Puis, Mais ce qui est- Vas-y. Ben, faut comprendre que Rachel et moi, on travaillait déjà dans une industrie qui était Exact. connexe. OK. Exact. Donc, il y a beaucoup d'éléments de communication. Tu sais, Charles, qu'elle connaissait, il était en relations publiques. Exact. Je l'ai connu chez Morin Relations publiques. Puis, rapidement, je veux dire, nos sujets de conversation ont tourné autour des agences, de la réalité dans la qu'on vivait, en fait, en tant que professionnel. Puis, rapidement, en fait, bon, on a tous vécu une deuxième, on va dire, maison professionnelle. Puis, on s'est vite rendu compte que, ben, en fait, on pourrait faire les choses à notre façon. C'est ça, on est arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça aussi. C'est qu'à un moment donné, dans la vingtaine, tu te remets un peu en question. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? De mon côté, j'avais fait le saut des grosses agences publicitaires vers Moment Factory. Puis j'étais rendue consultante, donc je faisais des mandats ici et là chez les grandes agences. Anne-Marie était aussi en période de questionnement, Charles de même. Donc, le questionnement a abouti, c'est un peu Charles qui a comme lancé l'idée à un moment donné, hey, pourquoi on ne se partirait pas notre affaire? Puis ça a donné que ça convergeait vraiment avec là où on était rendu dans notre vie aussi. Puis, étant donné que moi, j'avais comme déjà fait le saut, tout était comme les pièces du puzzle marchaient à ce moment-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en août 2015, on a dit, OK, on va lancer ça. Moi, j'avais la chance d'avoir un bon contrat chez Cossette. J'ai dit, ben tranquillement, je vais faire savoir à mon réseau qu'on fonde Canidé. Puis Anne-Marie a lâché son travail pour faire du développement des affaires. Ouais. Faut dire que j'étais fatiguée à ce moment-là. OK. Oui. Je travaillais très, très fort. Puis à un moment donné, ben ça a coïncidé avec OK, je réduis ma charge de travail parce que faire le saut, ça impliquait d'un peu sauter du vide. Puis Ouais. j'ai encore le souvenir de mes anciens employeurs qui étaient comme, t'es certain, puis certain. c'est une augmentation. Puis je me disais, tabarnouche, tu comprends pas, là, Ouais. c'est même pas une question d'argent. Tu sais, je sais pas ce qui s'en vient pour moi. Tu sais, c'est stressant, mais en même temps, j'ai besoin de cette pause-là pour être capable de me dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme impact. Parce que ce que les gens réalisent pas, c'est qu'en communication, tu sais, il y en a qui vont dire qu'on vend notre âme un petit peu en agence, mais il y a tellement d'éléments pour lesquels on se doit de croire en nos clients que ça prend ce lien-là, cette connexion-là, et il est inévitable qu'à un moment donné, tu te poses la question, ben c'est quoi l'impact que j'ai envie, c'est quoi la trace que j'ai envie de laisser professionnellement,
parce qu'on le sait encore plus aujourd'hui que jamais, la différence entre la vie personnelle puis professionnelle, ben mince. C'est ça, mais ça, j'allais revenir à ça, justement, la vie en agence, aussi comment vous avez divisé votre vie professionnelle et votre vie personnelle, mais avant qu'on parle de tout ça, le vif du sujet, je veux savoir, quand vous étiez plus jeune, là, au secondaire, là, comme Rachel Anne-Marie à 17 ans, là, je pourrais pas tout vous dire. Oui, Anne-Marie pourra pas tout dire. Ça ressemblait à quoi un peu votre... vous étudiez en quoi? Est-ce que vous étiez dans des familles entrepreneuriales déjà? Est-ce que vous étiez entouré d'entrepreneurs? Est-ce que vous savez déjà que c'était ça votre rêve ou non? Ben, je peux commencer peut-être? Vas-y. Pendant que tu fais le tri. Oui, c'est ça. Ça, je peux dire ça, je peux pas dire ça. Là, tout le monde pense que comme t'es allé en prison, genre, non, en Russie, genre, c'est ça que le monde se pense, je mais le sais. si tu veux, pour ton podcast, je te sors une photo de moi avec des rastas. No oui, way. Absolument. OK. Il faut. C'est exclusive. Mais si je parle un petit peu de moi, dans ma famille, il y a pas vraiment d'entrepreneurs. Ma mère est infirmière, mon père est mécanicien de machinerie fixe. Mon grand-père avait quand même cette fibre-là, mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu cette espèce de motivation. C'était comme, je faisais des bijoux, je les vendais, il y avait toujours cette... Moi aussi. Ouais, c'est ça. Mais les je bijoux, pense que tu venais un peu avec cette personnalité-là parce que je crois sincèrement qu'il y a des traits de caractère à avoir pour être entrepreneur. Mais à l'école, moi, j'étais le genre à être impliquée dans 3 millions de comités. Okay. J'étais très performante à l'école parce que j'adorais apprendre. J'étais très curieuse. Donc, j'étais un peu une nerd, là, une petite bolée, mais en même temps, j'avais un bon sens de l'humour. J'aimais ça faire du théâtre. Puis je pense que, tu sais, ça permet aussi... ça a joué sur développer mon charisme, puis ça me sert encore aujourd'hui. Mais c'est ça, j'étais un peu cette enfant, cette adolescente bonne à l'école et impliquée. Et là, je passe la parole à Anne-Marie. On va revenir à Anne-Marie après secondaire. Oui. Qu'est-ce que tu as fait au cégep? Est-ce que tu étais allée à l'université? Bon, alors là, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, puis sûrement que leurs parents leur ont dit ça. Il ne faut pas se fermer de porte. Oui, classique. Oui. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, tu n'as pas nécessairement un intérêt marqué pour quelque chose. Tu sais, il y en a, c'est la musique. Il y en a d'autres, c'est les sciences. Mais moi, j'étais juste... Tout m'intéresse, mais j'ai pas de coup de cœur non plus. Donc là, je vais aller au cégep en sciences lettres et arts. Je vais pas me fermer aucune porte. Ouais. Mais là, arrive la fin du cégep, t'es comme... Là, je fais quoi? Parce que encore une fois, j'ai pas fait de choix. Je l'ai comme décalé. Là, j'hésitais entre deux choses. Soit j'allais à la Polytechnique pour devenir ingénieur. Comme j'avais... Tu sais, peut-être ingénieur mécanique ou logiciel. C'est des choses qui m'intéressaient. Puis là, finalement, je me suis dit, HEC, gestionnaire, tu peux être gestionnaire dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Puis je savais que moi, la gestion de projet ou l'organisation, je sentais que c'était comme quelque chose que j'avais en moi. Je me suis dit, HEC, puis je pense que c'était un peu une façon de dire, encore une fois, je fais pas vraiment de choix. Oui, c'est ça. C'est encore garder toutes les portes ouvertes. Exactement. Puis, ça, c'est un peu mon parcours scolaire. Je vais laisser Anne-Marie maintenant parler. Oui. OK. Alors, je suis née à Amos en 88. Une petite ville d'Abitibi, 15 000 habitants, pas grand-chose à faire. Oui. Moi, j'étais dans une école secondaire où on était presque 5 000. OK. Parce que ça regroupait tous les villages avoisinants. Puis un peu comme Rachel le décrivait, j'étais impliquée dans tout. Okay. Fait qu'impliquée dans tout, j'étais présidente du conseil étudiant, j'étais dans le journal comme infographe, reporter, monteur, j'allais couvrir des shows, poète. Non, pas poète. À travers ça, je vendais des bijoux sur l'heure du dîner que je concevais dans l'atelier de mon père pour m'occuper les mains. Je veux dire, on a monté un projet de voyage de sensibilisation à l'aide humanitaire. Il n'y avait jamais eu ça dans mon école secondaire. Mais moi, j'étais cool. Okay. J'étais avec la gang des cools, je me tenais dehors, puis tu sais, pour moi, c'était vraiment important. Il y avait les punks. Il y avait les... Ouais, ben là, c'est ça. Là, après ça, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais... Il y a genre des espèces de castes, là. Il y a des castes, oui. OK, comme dans un film classique. Ah oui, là. oui. Okay. Ben oui. Les gens dans la go, on disait que c'était des... Ah, faut pas que je le dise. OK, ils l'entendront pas. On disait que c'était des plots à fofo, parce qu'il y avait les forestiers à la polyvalente où j'allais. Okay. Puis, tu sais, joueurs de hockey, on sait tout qu'est-ce que ça attire. Il y avait les geek nerds qui se tenaient à la cafétéria, puis les gens qui se tenaient dehors. Ben moi, je me tenais dehors. Okay. Mais
j'allais des fois traîner dans l'agora pour jaser, faire un peu de pilleur. J'aimais déjà ça. La relation publique était déjà là, Exactement. Mais c'est juste que peu importe le fait que j'étais originale, parce que c'est drôle, parce que c'est comme dans mon album de finissant de secondaire, c'était la caractéristique qu'on me donnait, originale. J'étais comme, OK, au moins, c'était pas spécial. Ça m'arrange. Ouais. Mais après le secondaire, ben un peu comme Rachel, tu sais, fait ma 536, j'avais des bonnes notes à l'école. Puis, par contre, je savais pas trop m'enligner. J'avais le choix encore, tu sais. Soit microbiologie, j'allais à Sherbrooke, ou bien j'allais faire Arts et technologies des médias, donc ATM, à Jonquière. Les deux, pour moi, ils étaient à 9 heures d'Amos. J'étais comme le plus loin possible. Et finalement, ben, je me suis dirigée vers ATM, programme super contingenté. D'ailleurs, pour les gens qui suivent HXN en podcast, c'est un programme public qui offre, entre autres, la formation télé, radio, publicité et autres. Fait que c'est un superbe programme. Et là-bas, ben, je m'enlignais, je voulais devenir journaliste. Finalement, j'ai pris, parce que tu divises en 3 tronçons, je me suis dirigée vers publicité. Puis, je veux dire, après ça, quand je suis arrivée à l'Université de Montréal, quand je me suis dirigée vers Montréal pour poursuivre des études supérieures, ben, j'ai fini en relations publiques. Mais quand on dit que tout est dans tout, tu sais, ces connaissances-là que j'ai acquises sur ces 3 domaines qui sont veut pas de la communication, ça me sert. Et aujourd'hui, vous avez aucune idée. Là. Tous les jours. Là. Tous les jours. Puis ben là, je t'épargne toutes les autres implications que j'ai eues à travers tout ça, mais... Non, mais c'est cool, ça me donne une bonne idée de aussi comme qui vous étiez chacun de votre côté. Mais là, j'aimerais savoir le moment que vous vous êtes rencontrés, comment vous saviez que, OK, on part une business ensemble, ça va fonctionner. Je parle pas genre affaires, je parle humain. Tu sais, comment vous savez, parce que moi j'en vois là, beaucoup d'entreprises qui partent avec leur meilleur chum puis finalement t'es comme il y a des grosses chicanes, il y a des trucs qui arrivent. Comment vous saviez que c'était un bon match? Moi je peux-tu répondre? OK, j'allais la réponse. Moi j'avais aussi des idées entrepreneurs. Plein d'idées. OK? Plein d'idées. Je me levais un matin, je disais à Charles, telle affaire, c'est l'avenir, il y a du potentiel. Mais c'est quoi avoir des idées? C'était pas la capacité de la mettre en action. Oui, l'exécution. Puis j'ai rencontré Rachel, et Rachel, elle l'a dit elle-même, c'est une machine pour être capable de savoir quelles sont les prochaines étapes, pour faire en sorte que l'eau soit amenée directement au moulin et que la roue tourne. Et c'est vraiment... Puis je dis pas que je suis pas capable d'organiser puis de mettre de l'eau au moulin, mais je le savais que j'avais besoin d'une alliée, une personne qui était en mesure de pallier là où j'avais des manquements. Pour ma part. Puis ça a été extrêmement bénéfique jusqu'à présent parce que ce qu'on a bâti aujourd'hui, je veux dire, je suis très fière de ça. Là. Mais tu sais, je pense qu'au début, c'est une question d'instinct, d'intuition, parce que on est des meilleurs amis, mais on n'a jamais travaillé ensemble. C'est un contexte différent. Moi, ce qui me rassurait, pas que je t'inquiète, parce que je me disais, il n'y a pas tant de risques. Au pire, ça ne fonctionnera pas, puis ça sera quelque chose qu'on aura essayé. Puis je me disais, Anne-Marie, elle a le couteau d'un dent comme moi. Puis ça, c'est rare, trouver quelqu'un qui matche ton énergie et ta motivation. Parce que quand tu es en affaires, tu veux avoir quelqu'un qui te suit puis qui est aussi obsédé que toi, si tu peux dire. Parce que quand tu deviens entrepreneur, même si tu essaies d'avoir un équilibre travail, vie personnelle, c'est toujours, les opportunités sont toujours en train d'être là puis tu les regardes. Puis quand on en parlait, puis quand on a commencé à faire le plan d'affaires et tout, puis comment Anne-Marie parlait de son travail, je le sentais qu'elle avait le couteau d'un dent comme moi. Puis je me suis dit, nos énergies se matchent. Puis à mesure qu'on a commencé justement à... Je fais ça avec le micro, c'est pas le fun. À mesure qu'on a commencé à faire affaire, c'est là que notre complémentarité s'est vraiment dessinée. Comme dit Anne-Marie, elle a vraiment cette capacité-là, tu sais, à avoir 52 étapes d'avance. Puis elle a cette capacité-là à justement voir les opportunités ou à tout le temps avoir plein d'idées. Puis ça, c'est super parce que c'est toujours t'amener vers l'avant et tout. Puis comme dit Anne-Marie, moi aussi, j'ai cette capacité-là, mais moi, ma grande force, c'est comme, OK, c'est là qu'on va aller, là. C'est là le North Star, là. Voici l'escalier qu'il faut construire pour y aller. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on se complète.
Et ça se voit aussi dans nos personnalités, dans notre complémentarité. Puis ça se voit aussi, les RP puis les gens en stratégie, c'est aussi des types de personnalités qui sont très complémentaires. Ouais, vraiment. Puis, exemple, pour quelqu'un qui regarde ça, puis il travaille dans une agence, ça fait quelques temps, puis là, il aimerait ça ou elle aimerait ça, se partir en agence. C'est quoi les premières étapes? Parce que là, j'ai interviewé plein d'entrepreneurs, puis tu sais, exemple, j'ai fait une entrevue avec les gars de Comont Distillerie qui ont un gin. Puis, tu sais, ils me parlaient que c'est un investissement de 750 000, tu sais, qui commence, tu sais. Puis, ils travaillent dans des distilleries et tout. Fait que là, OK, ils présentent le plan d'affaires à des banques. Est-ce que vous voulez me backer du love money, puis tout ça? Vous, comment ça se passe? Est-ce que vous avez autant d'investissements à mettre ou non? En fait, déjà, quand je disais que c'est plus risqué, la réalité, c'est qu'on est on est dans une industrie de service. Donc, c'est le capital humain, là, si je parle vraiment en termes un peu administratifs. Là. Donc, c'est sûr que le risque est moins élevé. Nous, on a vraiment une optique qui était, qu'on appelle des fois dans les startups, le minimal viable product. Comment on lance quelque chose sans nécessairement investir? Donc, ce que ça veut dire, c'est par exemple, au début, moi, je travaillais du bureau, par exemple, de chez Cossette, où j'avais un mandat. Anne-Marie travaillait de la maison. Avec Charles. Avec Charles, dans un 3,5. Oui. On a toutes des histoires. On a commencé dans un garage. Charles et moi, on a commencé dans un 3,5. OK. Puis, tu sais, donc, l'investissement était quand même minimal. On fait un site web. J'ai appris WordPress en une fin de semaine. J'ai fait un site web. Mais pour se lancer en affaires, puis ça, c'est ce qu'on dit aussi à nos employés, à l'équipe, ton plus gros asset, là, en bon français, là, c'est ton réseau. Nous, on est partis en affaires, puis c'est pas qu'on est parti de zéro. Ça faisait presque 10 ans qu'on était dans les agences de relations publiques, dans les agences de publicité. Donc, veux pas, aussitôt qu'on a dit qu'on partait, on avait déjà du bouche à oreille qui circulait. Donc, c'est comme ça aussi qu'on est allé chercher nos premiers clients. Ils avaient aimé travailler avec nous dans le passé. Ils ont vu la nouvelle. Bien sûr, on a communiqué là-dessus puisque c'est notre travail. Donc, la roue s'est mise en mouvement de bouche à oreille. Un premier mandat sur lequel on a communiqué, puis d'autres mandats ont rentré. Donc, ça a été très naturel et progressif. Et donc, les dépenses, c'était pas là. Il n'y avait pas un investissement de 750 000 à faire. C'est notre salaire. Puis ça, on était comme, on va manger du craft dinner. Mais moi, c'est ça mon deuxième question. Parce que, exemple, je pense que c'est Judith de Cookit, que je pense qu'il faisait 2 millions de chiffre d'affaires, puis elle ne savait jamais verser encore un salaire. Mais ça, c'est une erreur. Hein? Mais là, c'est ça, je voudrais savoir, vous, c'est quand vous avez versé votre premier salaire, puis qu'est-ce que vous recommanderiez aux plus jeunes qui se lancent en affaires? Est-ce que dès que le premier argent, on commence à se verser des salaires ou on attend le plus possible? Sur la question de l'argent, là, puis là, c'est encore là où Rachel et moi, on se rejoint vraiment beaucoup. Moi, je suis reconnue pour être la fille dépensière. OK? Ça veut dire que demain, j'aimerais ça avoir... Si on est pour acheter un divan, je veux le divan, là, comme ça. C'est telle personne qui le fait, puis je suis attachée à ça. Par contre, il faut se dire, peut-être qu'on l'achète pas maintenant, le divan. Attendons un peu. Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Fait que le conseil que je donnerais, là, puis c'est là où Rachel m'a ramené à terre plusieurs endroits, puis à un moment donné, on a fait des négociations de sorte qu'à un moment donné, on a envoyé toute la gang en Islande. OK, je comprends. Tu comprends? Ouais. Mais on a fait On est arrivé avec des idées incroyables, on voulait des choses grandioses, mais il a fallu dire, regarde, cet endroit-là, il n'y en aura pas de ça, puis Fait que le conseil... Honnêtement, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous en avez besoin maintenant? Puis moi, je suis impatiente dans la vie. Je veux que les choses avancent, puis j'aime quand ça va vite. Mais s'il y a une chose que Rachel m'a enseignée, c'est que la patience, c'est payant. Parce que c'est vraiment payant. C'est la différence entre des fois la gratification. Excuse-moi. C'est la différence des fois entre la gratification instantanée qui est nécessaire là, des fois pour se garder motivé. Moi, si j'avais un conseil vraiment pragmatique là, pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, c'est faut que tu aies un coussin de 3 mois minimum sans rentrée d'argent. Tu sais, pour pas trop stresser avec ça. Puis, généralement, 3 mois, là, un 100 jours, là, il devrait avoir des premiers mandats qui rentrent. Puis ensuite, c'est toujours une planification. Là, je parle encore avec mon chapeau de gestion des opérations, mais c'est comme, si tu es en service, tu n'as pas tant de dépenses que ça. Donc, c'est
juste de garder en tête la saine gestion, c'est-à-dire, j'ai un nouveau mandat qui rentre, je facture déjà 50% parce que je sais que les heures vont être accomplies. Donc, j'ai déjà un flux de trésorerie, une rentrée d'argent. Mais si je reste super simple, 3 mois sans salaire, puis tu survives avec toutes tes dépenses, ben déjà, ça serait un bon conseil pour justement bien gérer. Puis nous, les salaires, on a été chanceux parce que justement, j'avais un contrat d'environ 3 mois qui était sûr dans le béton, qui était bien rémunéré. Donc, je renflouais les coffres, si on peut dire, en quelque sorte. Puis les contrats en RP, c'est pas pour rien qu'Anne-Marie, c'est elle qui a aussi quitté sa job. C'est que les RP, c'est quand même rapide. C'est des petits mandats souvent qui peuvent arriver, alors que les stratégies, c'est plus de longue haleine, développer un mandat puis le signer. Donc, OK, signons les RP, on va pouvoir communiquer là-dessus, avoir du rayonnement, de la visibilité, pendant que là, on développe les stratégies plus long terme, puis là, vraiment, la roue s'est mise à rouler. Nice. Très cool. Là, il faut que je lise un peu mes papiers parce que je rentre dans Moi, je vais prendre une petite gorgée de vin. Parce que je rentre dans des cas d'un petit peu plus précis. Oui, oui, oui. Parce qu'on a parlé de vos débuts, qui étaient super intéressants, mais là, je veux parler un peu plus de en ce moment. Ouais. Il y a 9 mois, Kind Day a été classé dans les palmarès des entreprises au féminin 2021 du magazine Première en affaires, dans les étoiles montantes de 1 à 5 millions de dollars. Je veux savoir, c'est quoi la raison, d'après vous, de cette croissance-là? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? Y a-t-il eu un moment que vous avez dit, OK, là, on a pogné une coche, ou qu'est-ce qui s'est passé? La réputation. Le secret de notre succès. La réputation, c'est ça le secret du succès. Si les gens y apprécient ta personne, les gens vont avoir envie de s'associer à toi. Ça, c'est la première chose. Si ton entreprise, ton organisation a une bonne réputation, les gens ont envie de travailler avec l'organisation. Fait que ça prend du temps, la réputation. Ça prend... Moi, honnêtement, de ce que j'ai vu, là, un 4 à 5 ans, là, c'est là que tu obtiens le plein potentiel. Donc, Canidé, on embarque sur notre 6e année au mois de novembre. On cherchait la date l'autre fois. On a dit quoi, finalement? On a dit le 11 ou le 13? Charles. Entre le 10 et le 15. Mais tout ça pour dire que ce qui explique ce succès-là, à mon avis, c'est la clé, là. C'est la réputation. Puis la réputation, elle vient avec quoi? Des succès. Elle vient avec des projets créatifs qui sortent de l'ordinaire. Elle vient avec des prix. Elle vient avec des opportunités saisies à brûle-pourpoint des fois ou planifiées, mais bref. Mais moi, je vais mettre même un petit mot pour les gens qui suivent à HXN, qui regardent. Nous, au début, on se disait, bon, on compétitionne comme qui? Est-ce qu'on compétitionne contre les filmmakers tout seuls qui ont un compte Instagram ou on compétitionne comme Cartier? Là, on ne savait plus, tu sais. Puis on se disait, mais comment on se trouve là-dedans, tu sais? Comment on peut compétitionner comme un ou contre l'autre? Puis après ça, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on se disait, il faut juste faire les meilleures vidéos possibles avec la meilleure attitude possible. Exact. C'est vraiment ça. C'est nos 2 points qu'on travaille tout le temps. Tu sais, eux qui connaissent Henri fait les meilleures vidéos qu'il est capable de faire. Puis moi, j'essaie de donner la meilleure expérience qu'on est capable de donner. Puis après ça, les clients ils reviennent tout seuls. Mais c'est vraiment ça. Puis quand tu vois une croissance d'entreprise, puis on dit tout le temps c'est un escalier, hein, il va y avoir des opportunités qui vont faire que tu vas monter à l'étage supérieur, si on peut dire. Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Nous, on a montré notre expertise en relations publiques et en stratégie. Donc, il y a cette notion d'excellence. Mais en plus, on était reconnus pour ce qu'on appelle le service conseil, c'est-à-dire la relation partenaire avec le client. Ça sous-entend plein de choses. La rigueur, les processus, la méthodologie, mais aussi le côté humain. Les gens ne doivent pas sous-estimer le savoir-être. Avoir du plaisir à travailler avec quelqu'un, ça joue beaucoup dans la balance. Même si la personne a beau être la meilleure, si elle te stresse ou il n'y a pas un bon fit de personnalité, ça ira pas bien. Nous, on avait commencé Canidé en se disant on va s'adresser à un créneau du marché qui est mal desservi, c'est les petites entreprises, tout ça, parce que, veux pas, certaines grosses agences, puis c'est tout à fait normal, de par leurs priorités, des raisons aussi d'opération, ils vont pas aller en bas d'un certain budget pour faire affaire. C'est correct parce qu'il y a de l'administration qui rentre en compte et tout. Mais nous, c'est ça qu'on avait visé, mais veux pas, quand tu fais bien ton travail, là, ben à un moment donné, c'est pas juste les petits joueurs qui en entendent parler. Et donc, c'est comme ça que tu construis ta crédibilité, que tu construis ton portfolio. Et plus tu es crédible, plus tu as des preuves à l'appui,
Mais plus tu te réinventes aussi. Ben oui, Oui. c'est Parce jamais... qu'organisationnellement parlant, Exact. chaque escalier dont Rachel faut se parle, réorganiser au complet. faut revoir tous les processus. Mais moi, complètement. c'était ça ma prochaine question. C'est comment vous avez géré cette croissance-là? Parce que j'ai entendu tellement d'histoires, des gens qui disaient « Ah, mais moi, c'est dans mon année de croissance ou dans mes 2-3 années de croissance que j'ai fait faillite. » J'ai entendu ça plein de fois. Il y a des gens, j'ai entendu une personne qui s'appelle Nadia Bourgeois qui travaille dans son entreprise familiale, qui engageait 300 personnes par année. Puis, à un moment donné, ça l'a juste fermé, tu sais, à cause de différents deals qui n'ont pas été en lieu. Mais il y a tellement de coûts, quand il y a une croissance, il y a tellement de coûts, des fois, qui sont connexes. Exemple, il faut t'engager plus d'employés. Puis, tu sais, là, vous êtes des services, vous avez moins de dépenses que quelqu'un qui doit faire des bouteilles d'eau, on va dire. Oui. Mais comment vous avez géré cette croissance-là pour pas que ça vous amène juste vers la faillite et non, genre, le succès? Mais premièrement, pas tout seul. Ça, oui, c'est bonne réponse. On s'est bien entouré, puis on a eu la chance d'avoir des partenaires mentors, et des mentors. Donc, nous, notamment, la première étape charnière, ce qu'on a fait, c'est que on salue Josiane. Oui, salut Josiane, qui est une spécialiste en gestion des opérations humaines. Ça, c'est un processus qu'on a fait, je pense, en 2018, quelque chose comme ça. Et ça a impliqué toute l'équipe de voir, de se mobiliser et de se poser la question en équipe, c'est quoi notre engagement et comment on voit nos processus? Parce que quand tu passes d'une toute petite équipe, tout le monde fait un peu les choses à leur manière. Et tout le monde est assis en face. Moi, je dis, Rachel, telle affaire. OK, parfait. Et la balle circule fluidement. À un moment donné, tu passes de 3, 4 à 8. OK, là, on vient de doubler, on a monté une marche. Là, je peux plus dire... Je t'ai donné l'information. Non, t'as peu, c'est parce que tu me l'as dit verbalement comme ça, mais je faisais d'autres choses. Faut que tu me l'écrives. Ah, OK, changement de processus. Les taux d'occupation. Les taux d'occupation. On n'est plus juste 3 à se dire, je vais le prendre. Là, il y a du monde qui sont sur d'autres mandats et tout. Donc, il y a eu cette première étape-là. On a eu toujours la chance, depuis nos débuts, d'avoir un mentor qui se nomme Guy, qui a été dans les grosses agences, qui était chef des finances, qui nous a toujours aussi aidé à bien lire les chiffres, à bien anticiper, parce que il y a vraiment une question de gestion là, que souvent est sous-estimée. Parce qu'un entrepreneur, des fois, c'est un expert, mais il y a un volet de gestionnaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, lui nous a beaucoup guidés. Et là, tu vois, en ce moment, on a vraiment fait appel justement à une firme pour nous aider avec les ressources humaines, bien comprendre comment organiser. Puis, on a mis en place un nouveau chantier pour nos opérations, vu que là, on est rendu 23. Là. Donc, c'est du monde. Là. C'est du monde. Mais encore une fois, c'est un processus qui se fait en équipe. Il y a de la visibilité là-dessus, justement, au lac à l'épaule qui s'en vient. C'est des retraites stratégiques qu'on fait 2 fois par année. Donc, vraiment, de revoir, c'est pas un clean slate, mais quasiment de dire, OK, là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a fait un sondage auprès des employés. On a des rétrospectives qui permettent d'identifier ces choses-là. Donc, avec des experts qui ont l'expérience et nous, notre réalité et l'expérience qu'on a gagnée, on recueille tout ça ensemble. Puis là, on est en mesure de trouver c'est quoi la meilleure façon de procéder pour la suite des choses. C'est super intéressant. Puis j'ai une petite anecdote, moi, que j'ai entendue. OK. C'est qui? J'ai entendu qu'à un moment donné, vous êtes allé, je pense que c'est à un de ces lacs à l'épaule. Oui. Au restaurant. Oui. Les trois. Les trois, vous êtes rentrés. C'est tellement drôle. Les trois, dans le fond, vous êtes un trio, vous marchez à 3. C'est ça. Puis, à l'Estérel? Oui. Non, c'était à Sainte-Agathe. Ah oui, c'est ça. Vous rentrez les 3. Puis Rachel, vous l'avez entendu, même si vous êtes en audio, vous l'entendez, sa voix, on dit... Rachel est l'entrepreneuse la plus nice qui existe, avec la voix la plus jeune qu'il y a, qui est malade. Puis le rentré au restaurant, dit « OK, c'est donc 2 adultes, un enfant, si je comprends bien? » Exactement. J'étais juste un peu en retard avec ma cabine d'hiver. Oh mon Dieu, écoute, elle était insultée, mais tu sais, on riait, tu sais. Je suis habituée, on va dire. Mais même moi et Charles, était comme, mon Dieu, non, tu sais, on n'est pas prêts. J'aurais pu bénéficier du prix enfant. Oui, ça a été J'en ai bénéficié jusqu'à l'âge de 16-17 ans. J'en doute pas. À la ronde, j'ai pas payé cher pendant longtemps. Hey, ça, ce lac à l'épaule-là, c'était tellement... n'importe quoi. On s'est dit, on va juste aller on va sortir de Montréal,
on a comme pas beaucoup de sous, mais c'est important. Fait qu'on s'est loué comment l'Excelsior, Sainte-Agathe. Ça n'a pas été redécoré depuis quelques années. OK. Plusieurs années. OK. Mais il y avait un spa ben tourbillon. OK. Fait qu'on s'est dit, on va aller brainstormer, on va penser à nos affaires. On a sauté ses Le lits. lifestyle entrepreneur. tu sais. Manger au restaurant, une petite planchette de charcuterie, mais ça garde la compagnie. Mais tu sais, c'est tellement... En tout cas, c'est des vraiment beaux souvenirs. C'est marquant, tu sais, dans certaines étapes. Ouais. Puis c'est le fun aussi de voir que on n'est pas tout... Tu sais, comme il y a une progression, en fait, dans ces expériences-là qu'on s'est offert à travers l'agence. On continue, tu sais, d'apprendre constamment, puis on évolue. Puis moi, en fait, c'est ce que je trouve vraiment le plus stimulant. Ouais. Mais tu sais, si je peux me permettre de rajouter quelque chose qui est, je pense, une force chez Candy, c'est la gratitude, puis reconnaître le positif du moment présent. Je pense que, puis c'est une petite anecdote, mais chaque vendredi vers 16h30, moi, je débarque dans le chat de l'entreprise, je dis, c'est l'heure de vendredi gratitude. OK. Puis on souligne des bons coups, mais ça peut être un détail qui a fait la différence pour toi. Ça peut être merci tel collègue, ton courriel de mardi où tu m'as dit que j'avais fait un bon travail, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est important de tirer le positif de tout ce qui se passe autour de toi. Parce que des fois, c'est difficile. Il ne faut pas t'attendre juste les grosses victoires puis les gros succès. Il faut que tu te rappelles, hey, le premier party de Noël, là, on a acheté du Clamato, un sac de chips, on s'est fait des Bloody Caesar autour de l'îlot. Puis là, c'est sûr qu'à Noël cette année, on va être, admettons, avec toute l'équipe pour le souper des fêtes. Puis je vais être comme... Je vais m'en rappeler de mon Clamato. Oui, c'est ça. Puis j'étais contente quand on l'a fait. Puis je vais me dire, mais regarde tout le parcours qu'on a fait, mais je suis aussi contente aujourd'hui de m'y rendre. Ben, si vous êtes des jeunes entrepreneurs ou même plus expérimentés, prenez des notes. Là. Sérieux, prenez pas ça à légère. Qu'est-ce qui vient juste d'être dit? Parce que je pense que c'est vraiment intéressant puis vraiment important, je pense, dans une croissance. Vous êtes B Corp. Oui. Êtes-vous la seule agence B Corp? Y en a-tu d'autres? Il y en a d'autres. 3-4. OK. Ouais. C'était Pourquoi? la deuxième. Pourquoi être devenu B Corp? Grosse question. Ça, c'est une bonne histoire aussi. Parce que, tu sais, au début, moi, j'étais comme... Une non certification, ils veulent juste nous prendre de l'argent. Moi, je suis celle qui est... Oui, moi, j'y croyais. Elle croyait. C'est correct, dans le sens que j'apprécie... C'est ça aussi que j'apprécie dans le mari, parce que... tu sais, moi, je suis quelqu'un... tenace. On a fait nos tests de personnalité Atman. En tout cas, vous irez voir ça à la maison. C'était une échelle, tu sais, c'est des extrêmes. Puis il y en a un, c'est l'affirmation de soi et tout, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'affirmation, donc faut me convaincre, si tu veux, faire changer d'opinion. Moi aussi, je suis comme ça. Anne-Marie est très bonne pour me faire changer d'idée. Je vais dans tous les sens. Ouais, Je fais la ouais. répétition. C'est ça, elle est bonne. Mais tu sais, moi, je me disais, certification B Corp, ah oui, tu sais, c'est vraiment dans nos valeurs et tout. Je suis comme, mais on va l'avoir, on va avoir notre propre certification. Pourquoi il faut que quelqu'un nous donne un stamp of approval? Tu sais, je remettais ça en doute parce que j'étais comme un peu désabusée de toutes les certifications qu'on voyait passer. Puis c'était vraiment un mauvais réflexe que j'ai eu, je l'admets. Mais Anne-Marie, après, a creusé le truc, m'a expliqué, puis j'ai embarqué là, aussitôt. Mais a priori, moi, je n'étais pas sûre. Mais c'est quand même un challenge. Mais je veux juste aussi savoir, juste le dire vite, c'est quoi la certification B Corp? Juste pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. La certification B Corp, c'est une certification internationale qui vise à reconnaître les meilleures pratiques en matière de gouvernance, gestion des ressources humaines, impact social, impact avec la communauté. Oui, l'environnement, mais pas juste l'environnement. Okay. Dans le fond, c'est, puis pour utiliser l'expression anglophone de B Corp, c'est Use Business for Good. Fait que dans le fond, c'est pas juste de dire on va faire de l'argent, puis nous, on est une corporation, puis on est une business, mais non, on va avoir de l'impact, en fait, avec la confiance qu'on va obtenir de nos clients, la confiance qu'on va avoir de nos employés, et on va redonner d'une certaine façon. Puis c'est un peu un modèle que moi, je trouvais vraiment intéressant parce que ça vient pas en contradiction avec le modèle capitaliste. Parce que les autres modèles alternatifs, c'est les coopératives, par exemple, tu sais, dans les modèles d'affaires. Moi, je le trouvais intéressant parce que on s'insère dans un système que je ne pense pas qu'on va pouvoir changer demain, mais on arrive avec des solutions
Donc, on va transformer tranquillement des mentalités, les façons de faire. Ça prendra le temps que ça prendra, la patience. Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quelque chose que j'ai appris qui est excessivement payant. Et cette certification-là, elle nous a pris presque au début, là, si je ne me trompe pas, 1 an et demi ou 2 ans à obtenir. C'est dur d'avoir cette certification-là. C'est tellement de détails, tu n'as aucune idée. C'est un formulaire de 250 questions auxquelles tu dois fournir des réponses et des preuves. Ouais. Et ça va à des questions du genre... Quel est l'écart salarial entre la plus payée et la moins payée? Quel est l'impact? Combien de personnes rejoignez-vous dans des communautés défavorisées, immigrantes ou autres? Quelle est votre émission de CO2? Écoute, on est 3 personnes. On veut la certification B Corp. Veux-tu te dire que les formulaires, les politiques d'environnement, on n'en avait pas. Ouais. Tout a été à bâtir. Donc, ça nous a permis de bâtir les fondations de Canidé, en fait. Ouais. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est payant. Puis c'est dans notre ADN, en fait. Tu sais, c'était quelque chose qui était un peu là. Ça s'est passé en 2018, puis c'était un moment charnière chez Canidé parce que, justement, Charles, qui est de retour avec nous, mais avait décidé de, justement, l'entrepreneuriat était peut-être pas sa voie, puis c'est correct. Je pense que c'est important aussi de réaliser des fois qu'on a le goût d'essayer autre chose. Il est parti faire des études en design intérieur. Puis Anne-Marie et moi, on s'est dit, c'est un bon moment de réfléchir à ce qu'on veut. C'est que là, tu sais, ça faisait un petit peu plus que 2 ans. C'est les entreprises, au bout de 3 ans, c'est quand même une grosse étape. Puis là, c'est là que ça fait du sens de dire, OK, là, on s'assoit sur quelque chose, on sait ce qui nous guide, on a vraiment une bonne expérience terrain aussi. Puis ça a juste fait du sens. Puis tu vois, là, on est en train de justement penser à renouveler. OK. Et là, on a calculé toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Faites-le plus tôt que tard! Oui, c'est ça. Mais on a une poubelle. Oui. On de la chercher, je ne l'ai pas trouvée. Elle est cachée. On veut pas que les gens sortent. Non, c'est une joke. Mais il n'y a pas de compost dans le building. On a développé un système pour être capable en mesure de récupérer le compost. En fait, on a un employé qui le ramène chez eux. Mais elle habite en arrière. Fait que c'est correct. Du building de travail. En tout cas, bref, tu sais, ça nous aide, ça nous pousse à continuer. À être meilleur, en fait. Et dans ce parcours-là que vous avez eu, que ce soit pendant que vous étiez en train d'essayer d'avoir la certification B Corp, puis dans votre croissance, est-ce qu'il y a eu un moment, à un moment donné, que c'était comme, OK, là, tu sais, parce que des fois, il y a des moments qu'il y a des entreprises qui se disent, si on ne fait pas une ronde de financement de 2 millions, on arrête. Tu sais, comme, ça crache. Est-ce que vous avez eu, peut-être pas une ronde de financement, mais est-ce que vous avez eu un moment comme ça que vous vous êtes dit, que là, ça passe ou ça casse, ou non? Mais je pense qu'il arrive un moment, pas dans un sens de performance financière ou quoi que ce soit, c'était plus dans une optique de remise en question normale, je pense. Il y a des moments, c'est difficile parce que tu travailles beaucoup. Tu sais, c'est souvent ce qu'on dit, un entrepreneur, ça quitte son 9 à 5 pour travailler, tout le temps. Pour travailler plus. 7 sur 7. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, l'équilibre, c'est quelque chose qu'on vise et qu'on veut vraiment avoir, puis notamment, justement, Anne-Marie et moi. Mais c'est arrivé des moments, c'est dur, là. C'est difficile, puis tu vois pas le bout. Tu sais, quand on a eu des moments, c'était dur de recruter des nouvelles personnes parce qu'on est en compétition contre des fois d'autres entreprises qui ont beaucoup plus de moyens, pour toutes sortes de raisons. Puis là, tu te dis, j'ai besoin de bras, là, mais dans les 8 prochaines semaines, je sais pas, j'ai personne. Donc, tu sais, tu as des moments de découragement, puis tu as le goût de faire comme, hey, je vais aller faire un travail que ça finit à 5 heures, puis j'ai plus à me poser de questions. Non, c'est ça. Des fois, tu te dis, pourquoi tout ce stress-là quand je pourrais juste travailler? La charge mentale, là. Tu es couché dans ton lit, puis tu as encore ça qui roule dans ta tête, là. Puis, justement, comment vous faites pour diviser ça dans vos vies personnelles? Est-ce que vous vous dites, moi, à partir de telle heure, je réponds plus à mon cellulaire? Comment vous divisez ça? Bien, déjà, il y a des petites règles qu'on s'est données, mais c'est pas juste pour Rachel et moi, c'est pour toute l'équipe. Notre objectif à tous, un chacun, puis on comprend qu'on travaille par projet, fait qu'il y a des périodes, des fois, il y a des crunchs, mais les courriels, après 5h30, tu sais, non. Ça crée une charge mentale, on les voit, on le sait que ça a un impact. Si vraiment, toi, tu as besoin de les rédiger, tes courriels, rédige-les, garde-les dans ta boîte courriel, envoie-les demain matin, il n'y en a pas de problème. Même chose pour la fin de semaine. Idéalement, il n'y a personne qui a travaillé la fin de semaine, il n'y a personne qui a travaillé les soirs.
Je dirais pas qu'il y en a pas, par contre. À un moment donné, il y a la réalité aussi. Mais il faut que ça devienne marginal. Oui, faut pas que ça devienne la norme. Non, Puis pour faire ça, il faut se battre. Puis il faut se battre à tous les jours, puis il faut se rappeler même à soi-même que c'est pas une option, ma belle. Non, c'est ça. C'est pas aujourd'hui, ma belle. Je sais pas si vous connaissez la pub. En tout cas, bref. Non, je connais pas c'est ça. bon. Je sais pas moi non plus. OK, excellent. Je fais ça moins mal. Coupe ça, montage, please. Non, mais tout ça pour dire que les trucs... Mais sincèrement, il faut juste être rigide envers soi-même. Discipliné. C'est de la discipline. Puis c'est parce que ça peut devenir très insidieux, si on peut dire « Ah, je vais juste faire ça un petit peu. » La réalité, là, c'est qu'on pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, à un moment donné, c'est de dire non, puis de dire ben, qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui est urgent, puis il faut prioriser, puis de faire de notre mieux. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment une routine, puis là, je vais sortir le buzzword, là, mais du self-care. Là. Pour vrai, c'est vraiment important parce que tu peux pas être à ton meilleur si tu es anxieux, puis ta performance, puis ta productivité diminue de toute façon. Donc, tu sais, c'est ça. Puis c'est de pas hésiter de demander de l'aide. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on dit beaucoup. On a même, je salue Charles, qui a fondé le workplace Canid'Aide. Donc, c'est là où tout le monde peut demander de l'aide pour quelque chose parce que c'est pas demander de l'aide, puis je le dis, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'entendront pas, là, mais c'est vrai. Demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Souvent, tu mets plus les gens dans le trouble quand tu ne demandes pas d'aide parce que tu as peur de paraître poche, tu as peur que les gens se disent « Ah, je suis pas capable de gérer ». Dis-le tout de suite, ça va aller mieux. Si tu attends trop tard, il est déjà trop tard. Non, c'est ça. Non, vraiment. Là, on dirait que je serais pas assez dire que comme surtout quand... C'est parce qu'on dirait qu'avec les réseaux sociaux en plus, puis tu vois ça, tu dis « Non, mais là, lui, il a mis une story, il était 9h30, il travaillait encore. » Mais là, moi, je travaillais plus. C'est vraiment insidieux, fait que là, je suis comme... Là, je me sens moins cool, moins bon. Je suis moins successful. Puis après ça, tu vois toutes les quotes que Bill Gates travaille 24 heures sur 24. Mais ça, ça, faut pas... Non. C'est ça. Mais ces gens-là, là, moi, je suis désolée, là, mais ceux qui disent qu'il faut que... Si tu veux être successful, il faut que tu te lèves à 4 heures, 5 heures du matin, là, je les trouve débiles. Moi, j'ai besoin de dormir 10 heures par nuit pour être en forme. Si je me retrouve en bas de 6, là, je ne suis pas performante, je ne suis pas de bonne humeur, je ne sers à rien, là, littéralement. Après ça, c'est comme... Il y a un truc que tu as dit, mais je l'ai oublié. Moi? Non, sur les quotes, les stories Instagram des gens. Oui, mais ça, c'est un truc, moi, à un moment donné, même que je me suis rendu compte, parce que dans beaucoup des agences où j'ai travaillé, la valorisation de faire des heures sup, d'être comme la personne qui performe le plus, d'être sur le plus de comptes, c'est très, 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 très valorisé. Mais ça, c'est un vieux modèle. Honnêtement, puis ça m'est arrivé avec des collègues ou des employés des fois. Moi-même, tu sais, tu te pièges, là, tu te rends compte, Colin, pourquoi je fais ça? Je reproduisais des patterns que j'avais vécus où je disais à mes employés, hey, non, mais je vais travailler en fin de semaine, je vais travailler le soir, et tu normalises. Et quand tu normalises, les gens adoptent. Et tu inculques une culture, et cette culture-là, à un moment donné, tu ne la contrôles plus. Et c'est là que j'ai fait, OK, s'il faut que je travaille le soir ou le week-end, je vais l'adresser avec un objectif d'aller chercher de l'aide. Et non juste de dire, j'ai besoin de... Et dernier truc, parce que je sais que tu voulais poser une question, mais les gens, ils oublient sincèrement c'est quoi l'impact que les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé ont sur leur comportement au travail. Fait que si tu as un comportement workaholic, pose-toi la question sur qu'est-ce que tes employeurs précédents t'ont inculqué parce que ça vient de quelque part. Oui, vraiment, 100%. Puis comme tu disais que, je pense que les deux, vous en avez parlé, qu'il y a comme un mot, je sais pas c'est quoi, une vibe qui court que les agences, c'est intense, c'est débile. Il y a des gens qui veulent même pas aller travailler dans des agences, c'est des plus jeunes qui veulent pas dire non, moi je peux pas travailler dans une agence parce que je sais que c'est trop intense. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que c'est une vieille mentalité comme tu as dit? Ou... Mais moi, je suis plus moi, en j'ai agence juste connu depuis 6-7 ans. Mais je peux dire que quand j'ai commencé en 2009, c'était la réalité. C'était la réalité. Moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant dans la vie. Donc, je me faisais mettre de la pression. Puis, je me rappelle parce qu'il y a certaines agences qui appartiennent à des conglomérats, il y a des actionnaires, donc il y a une pression qui est mise. Je me rappelle très bien dans une agence où j'étais, où on m'avait dit
tes chiffres ont été analysés, tu travailles juste 40 heures semaine. Tu sais, c'est que... Puis moi, j'ai dit, ben moi, je travaille 40 heures semaine. C'est ça que je donne. Mais je comprends que, tu sais, j'ai un peu une tête de cochon, puis c'est pas tout le monde aussi qui vont dire ça. Ouais. Mais c'était vrai. C'est vrai. Puis je crois que c'est encore vrai. En tout cas, mon pouls de ce qui se passe dans les... Tu sais, on a quand même pas mal de gens qui Mais il faut que tu aimes ça. Oui, tu sais, à la base, tu sais, moi, je veux dire, j'ai travaillé dans la fonction publique, là. Je veux dire, ça a pris 2 semaines, ma formation. J'étais comme, j'ai atteint le top de ce que je pouvais faire. What's the next step? Puis là, c'était comme, non, ça va être ça pour tes 20 prochaines, 50 prochaines années. Je suis comme, hey, non, merci, pour vrai. Moi, je suis passionnée. J'aime ce que je fais. Je trouve ça difficile, parfois, mais la plupart du temps, sincèrement, je rencontre des humains extraordinaires et moi, c'est ça qui m'habite. Fait qu'à la base, pour ceux qui ne veulent pas travailler en agence, je respecte. C'est un autre beat. Mais pour ceux qui sont habités par une passion, qui se trouvent à être engagés, le milieu des agences répond à plein de ces possibilités-là. Fait qu'il y a des personnalités, inévitablement, qui sont plus compatibles que d'autres avec le milieu des agences. C'est ça, il faut faire attention parce qu'il y a des agences qui ont vraiment ce côté workaholic et tout qui est très présent, qui est valorisé pour des raisons X, une culture qui vient de peut-être des années 90 où c'était vraiment, vraiment intense, c'est encore comme ça. Mais tu vois, on le voit, là, les agences sont en train d'essayer de se transformer avec la COVID, la notion de bien-être, de santé mentale. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une volonté de changement, alors qu'il y a quelques années, cette volonté-là était même pas vraiment là. C'était comme, c'est comme ça. Ouais. Mais la grosse différence maintenant, c'est, OK, c'est peut-être comme ça, mais on veut changer. Donc, tu sais, c'est quand même une progression, je trouve. Donc, à garder en tête, mais pour quelqu'un qui est à l'université, c'est sûr que ça peut être hyper... Moi, j'étais ce type de personne-là, puis Anne-Marie aussi, je me disais, moi, j'aime ça, l'intensité, j'aime ça, travailler sur plein de projets en même temps, ça me motive, j'ai le goût d'apprendre, puis les 3 premières années, j'ai envie de faire ça. Mais savoir aussi mettre ses limites, c'est possible, puis tu peux évoluer dans une agence, mais en mettant tes limites, mais il faut que tu t'affirmes, tu sais. Ouais. Tout simplement parce que les gens vont jamais te dire « Ah, je vais te mettre tes limites. » Non, c'est à toi de le faire, puis les gens vont te respecter là-dedans. Ouais. Ouais. Rapidement, là, j'ai quelques questions que je veux vous poser Hey, parce que là, j'ai des jeux puis tout là, que je veux faire à la fin, mais j'ai encore tu sais, rapidement, vous avez beaucoup de filles. Beaucoup de votre monde, je pense quoi, à 90%, même plus. Ouais, c'est des filles. Ça peut 1, 2, 3, 4, 4 gars, mettons, puis le reste, c'est juste tout le reste, c'est des filles. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous avez choisi ça? C'est décidé, non, on préfère engager des filles ou c'est juste à donner comme ça? Dans notre industrie, c'est majoritairement... En tout cas, en relations publiques, je peux déjà dire que c'est majoritairement prédominance féminine. Okay. Par contre, quand tu tombes dans les hauts gestionnaires, dans les agences de relations publiques, ce sont tous des hommes. OK. Ah, fait intéressant. Probablement que la maternité joue contre elle. Voilà un autre sujet pour un autre débat. Mais ceci étant dit, à un moment donné, on s'est même dit, Rachel et moi, surtout au début, quand on était vraiment 100% juste des filles, Colin, il faudrait presque faire de la... discrimination positive. Exactement, parce qu'on en voulait des gars, tu sais, puis il y en avait pas vraiment qui se présentaient avec des profils intéressants ou des expertises qu'on avait besoin. Puis là, c'est le fun parce que c'est comme... C'est assez autorégulé, je dirais. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'on se le cachera pas. On est une entreprise gérée par des femmes. Ouais. On a notre mode de gestion, puis moi, je le dis tout le temps, on a cette... Puis c'est pas propre aux femmes, mais nous, on gère les choses à notre manière, dans la bienveillance et dans le côté humain qui est très important. On a pris le parti pris, quand on faisait des offres d'emploi, de souvent utiliser le féminin pour alléger le texte, parce qu'on trouvait ça important. Puis on est des féministes. Mais ça veut pas dire ça veut pas dire que ça attire juste des filles, mais je pense qu'au début, ça s'est fait de manière naturelle. Puis maintenant, tu sais, on le voit, ça s'autorégule. Donc, exactement.
OK, c'est intéressant. Ouais. Vous avez dit tantôt c'est super important d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Comment vous, personnellement, vous gérez les ups et les downs? Parce que c'est ça, comme être entrepreneur, c'est que des fois, il y a des trucs tellement cool qui arrivent, puis là, genre, tu sais plus comment te tenir tellement que t'es content. Puis des fois, il y a des affaires que t'es comme, OK, là, je peux plus croire qu'il y aura un truc qui va aller plus mal que ça. Genre, je peux pas croire. Comment vous gérez ça, personnellement? Un psy? Oui, un psy. Premièrement. Non, mais pour vrai... je suis complètement d'accord. Moi aussi, à chaque 2 semaines, c'est obligatoire. Oui. Là. Moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je vois des psychologues quand j'ai des moments un petit peu plus difficiles. Moi, je pense que c'est extrêmement important, la santé mentale. Puis une aide externe, ça permet justement de faire le point, d'avoir le recul. C'est beaucoup d'activer son réseau aussi, c'est-à-dire ses amis, sa famille. Anne-Marie, c'est mon amie aussi à la base, donc qu'on puisse se soutenir, se parler. On a la chance d'avoir Charles aussi, notre chef de bureau, qui est mon meilleur ami, son chum, qui a un regard extrêmement intéressant sur les choses, le recul des fois qu'il faut, et il nous connaît très bien aussi, donc ça, c'est... Le recul qu'on n'a peut-être pas des fois. Oui. Parce que quand tu es tellement dedans, tu as besoin de faire 2-3 pas de recul. Moi, puis souvent, ça arrive, là, j'ai par exemple des problématiques. Je suis tellement dans le contexte que là, Rachel, là, j'ai telle situation, comment je m'en sors? Puis là, Rachel me dit, ben voyons, Anne-Marie, tu fais ça, puis t'es comme, ah, ben tabarnouche. C'était tellement évident que, genre, je le voyais même pas. Mais c'est ça, c'est aller chercher de l'aide. Puis est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous... est-ce qu'il y a des trucs comme ça que vous faites, la méditation ou n'importe quoi? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? C'est des bains avec l'huile de lavande chaque soir. Moi, je suis abonnée à Headspace. Je le recommande à tout le monde. C'est le meilleur 100 $ ever investi. C'est une app dans laquelle j'ai des trainings, de la méditation, de la musique focus pour quand je travaille. Tu sais, comme toute ma vie quasiment est là-dedans. Mais le sport, c'est sûr que moi, ça a été plus particulièrement avec la pandémie, et probablement comme beaucoup d'autres personnes, mais le vélo, là, je viens travailler en vélo le matin, le soir, la fin de semaine, c'est comme on part sur des rides, on fait 100 km. Tu sais, je veux dire, avant, c'était plus les gyms. Maintenant, tu sais, tout se transforme ultimement, mais il faut absolument. Mais c'est la pyramide de Maslow. L'hygiène de vie, de base, ça contribue justement à bien gérer ton stress. Donc, c'est ça. Bien manger, bien bouger, bien dormir, c'est la base. Déjà, si tu as quelque chose de déficitaire là, ça risque d'avoir un impact. Après, il y a des plus grands stress que d'autres, puis de ne pas hésiter à en parler. Tu sais, justement, puis moi, c'est un côté, justement, parler de mes émotions. Là, je dirais, je suis berceau à parler de mes émotions. Je suis les trends sur TikTok. Ah oui, c'est ça? En tout cas, les versos sont bien pareils. Ils n'aiment pas montrer leurs émotions. Sur TikTok? Ah, OK. Moi, j'ai appris plein de choses sur l'astrologie. Je crois pas, mais je trouve ça intéressant parce que je me reconnaissais. Mais j'ai appris que j'ai le droit d'être vulnérable aussi. Puis il disait que j'ai de la difficulté. Puis, tu sais, moi, je me rappellerai toujours là, d'un moment pendant la pandémie, on avait fait une rétrospective. Là, puis là, on a dit... Regarde, aujourd'hui, on va parler de processus. Là. On va dire comment ça va. Là. Tu as le goût de pleurer puis de dire que c'est dur puis tu es tanné d'être dans ton salon. Là. Vas-y. Tout le monde a pleuré dans l'équipe, mais moi, on dit que ça fait du bien. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. C'est super bon. Est-ce que j'ai d'autres trucs pour vous? Non, je pense qu'on va passer à mes nouveaux segments. J'ai 3 segments que j'aime vraiment beaucoup. Tu vas-tu faire un motion design? Genre... Non, vraiment pas. Je suis complètement désolé. C'est qu'on est booké mur à mur. J'ai pas le temps de faire du motion design. Henri, un peu de motion? Non, OK. Ça paraît quelque chose, Henri. Ça commence la question parfaite. Okay. Fait que là, j'ai pas de pression pour moi. Mais dans le fond, Rachel commence. Après ça, Anne-Marie, tu pourras suivre. OK. Si vous pouvez vous asseoir avec 3 entrepreneurs de l'histoire, morts, vivants, gars, filles, pour une soirée autour d'une table, prendre un verre, un petit repas, c'est qui que vous choisissez? 3 entrepreneurs? 3 entrepreneurs. Toi, je sais ce que tu vas dire. Quoi? Vas-y. Je vais le dire à Niri, puis on va voir OK, si... vas-y. Elle va dire le gars de Patagonia. OK, mais moi, j'en ai peut-être pas 3. T'as entendu? Non, j'ai pas Je veux juste voir si ça va se réaliser. Ouais. Je sais que ça va avoir l'air cliché parce que, à première vue, cette personne-là a l'air très bullshitteuse, mais quand tu écoutes ce qu'elle dit, c'est plein de sens. Moi, j'écoute beaucoup ce que Gary Vee fait. Oui. Je sais qu'il fait pas l'unanimité. Moi, je l'aime. Moi, je l'adore. Mais parce qu'il a l'air
de l'américain extraverti. Mais quand tu écoutes ce qu'il dit, c'est vraiment de bons conseils, pour vrai. Moi, ce gars-là m'a donné des cues que je me suis dit... ouais, il y a quelque chose là. Donc, lui, c'est le premier qui me viendrait en tête. OK. J'aimerais ça choisir une femme, tu sais. C'est poche à dire, mais j'ai comme pas... C'est tellement... On dirait qu'il y a moins de visibilité internationale. Tu sais, j'ai pas envie de dire Oprah ou genre... C'est juste que tu veux peut-être quelqu'un qui a une certaine expérience. Et malheureusement, les gens qui ont acquis ces expériences-là dans les dernières années, ça a été des modèles masculins. Fait que le portrait, il est un peu plus... Mais je vais y penser, je vais te laisser en dire un. OK, parfait. Ouais. Ben, j'ai pensé, peut-être, je sais pas... Elon Musk. OK, oui. Hein? Elon Musk, c'est lui? Non, c'est Je suis pas d'accord. Ah! Ben moi... Mais non, mais t'as le droit. Oui, j'ai le droit. Non, mais en fait, je me suis bien intéressée au modèle Tesla parce qu'il y a déjà plusieurs années avant qu'il soit comme un peu plus mainstream. J'ai un de mes oncles qui était très, très intéressé par lui, qui arrêtait pas de parler des voitures électriques. Puis moi, j'aime, le côté design puis le côté innovateur avec lequel il a su comme se réinventer. Et je me suis intéressée, j'ai lu un petit peu son livre, sa biographie et tout. Puis même si ça s'avère à être probablement quelqu'un de très, très désagréable à travailler avec, je serais comme juste curieuse de rencontrer. Moi, en fait, là, ce que je cherche dans ces conversations-là, dans ces rencontres, c'est le caractère un peu humain. Ouais. Comment ton cerveau fonctionne? Qu'est-ce que tu penses quand tu sais? On dirait que moi, c'est ça que je veux aller chercher dans les rencontres, en tout cas que je pourrais envisager. Mais je vais continuer de penser. J'ai trouvé mon deuxième. Vas-y. Mais ça te surprendra pas du tout. Qui? Moi, un grand entrepreneur, RuPaul. Ah. RuPaul? Tu connais RuPaul? Je connais pas. Mais parle-moi pas. RuPaul. Ah, je suis tellement désolée. Okay. Je ne connais pas. Mais c'est pas c'est un entrepreneur. Oui. Mon Dieu, c'est pas un entrepreneur. Mais oui, mais... C'est quoi son main... C'est son net worth? Non. Mais c'est quoi son... RuPaul, c'est un artiste. Okay. C'est une drag queen. C'est lui qui a vraiment rendu la drague mainstream, si on peut dire. Mais c'est quelqu'un qui a justement réussi, en restant fidèle à lui-même, dans disons, une culture qui était underground, à vraiment, justement, partager cette vision-là. Puis ce que j'aime, c'est que c'est issu de la diversité, puis c'est quelqu'un qui, malgré toutes les difficultés, les préjugés, a réussi à vraiment construire un empire. Je trouve qu'il y a eu un impact social extrêmement important, parce qu'on le sait, surtout aux États-Unis, des modèles qui sont issus peut-être de minorités, de diversité, c'est pas nécessairement mis de l'avant, puis lui a réussi à comme percer ça, puis il y a vraiment un sentiment d'empowering, puis il le fait à travers, bon, lui après, il y a ce côté marketing, il y a les catchphrases, tu vois, dans ce qu'il fait, il imagine le gif qui va être créé, donc je trouve qu'il est très clever, très humain, donc je dirais que c'est un entrepreneur aussi que j'apprécie particulièrement. Moi, je cherche depuis tantôt. Là. Je sais pas si c'est parce qu'on est vendredi. C'est quoi tu dis? Ah ouais, mais j'ai lu son livre aussi. Oui, non, t'as raison. Mais j'ai lu son livre aussi, en fait, L'entrepreneur de Patagonia, qui est une B Corp, en fait, très, très connue. Par contre, avec ce que j'ai lu dans le livre, j'ai changé d'idée. Ah ouais. Mais j'aime, par contre, sa vision puis son caractère très, très comme militant, en fait. Ouais. Il a utilisé ses affaires comme pour faire passer des messages sociaux, politiques, même dans bien des cas. Mais il semble avoir des traits de personnalité, je vais le dire, là, un peu comme sociopathe. OK. C'est-à-dire que, dans le fond, lui, tu sais, comme... Mais je ressens ça, moi, d'Elon Musk. Ah. Je le trouve sociopathe. Bon, peut-être que les sociopathes m'intéressent, en fait, parce que je suis comme... C'est vrai que pour un souper, ça peut être intéressant. Mais c'est ça, là, on parle juste d'un souper. Ouais, c'est ça, ça veut pas dire que tu les endosses, là. Puis on peut pas dire que tu vas passer une entreprise avec, c'est juste savoir... C'est pas ça. Non, c'est juste savoir, tu sais, une discussion, tu sais. Ouais. Moi, je vais pas dire les trois parce que sinon c'est très redondant si je dis tout le temps les trois à chacun de mes podcasts, mais il y en a un que j'aimerais vraiment discuter qui est décédé, mais c'est Walt Disney. Moi, j'aimerais vraiment savoir... Le nazi? Non, je t'ai Rachel!
rough. C'est rough. Mais pour vrai, Non, je mais- te conseille Masterclass sur le gars qui a repris et qui a fait la fusion de Disney et Oui, j'ai Pixar. écouté. Il est superbe. Oui, là. c'est super bon. Mais Ouais. j'aime le business plan, j'aime Ouais. l'organisation, j'aime le processus puis l'exécution qu'ils ont Parce que fait. c'est vrai avec que c'est de la gestion créative. Est-ce que je peux nous donner un défi? Quoi? J'aimerais ça, les trois, puis Niri aussi, parce Oui. que c'est important aussi que ça vienne des hommes. Je voudrais qu'on réfléchisse à une femme. Mais dans moi, notre top 3. j'ai pensé, là, puis je sais qu'elle n'est pas connue pour être entrepreneuse. Imagine-toi donc, c'est entrepreneuse. On dirait que c'est une faute qu'on le dit. Mais hein. c'est le vrai terme. Ben, je sais pas si c'est son main. Je penserais pas, tu sais, mais moi, ce serait Michelle Obama. Mais c'est pas tant pour parler affaires. Moi, j'aimerais juste parler de son côté. C'est comme. Comment elle handle cette pression-là? Oui, je suis d'accord. Comment tu gères tout ça? Rester, Ta personnalité qui est hors pair. Côté branding, c'est parfait. Là, quand même. Ouais. Moi, j'aimerais parler avec Michelle Obama. Mais Michel et, voyons, Barack. Barack. Son mari, Michel et son mari. Oui, Mais l'autre. ils ont parti de maison de production. Ils ont Ah un ouais? documentaire, entre autres, disponible sur Netflix, si jamais ça t'intéresse. Je ne me souviens plus du nom du documentaire, mais c'est sur une entreprise chinoise qui vient s'implanter aux États-Unis. OK. Et le choc des cultures entre la perspective du travail chinoise OK. et les communautés américaines. Là, c'est dans une petite ville de l'Ohio là, où Ouais. les syndicats sont bien implantés. Vous C'est voyez très un peu intéressant. rapidement. Parce Et que j'ai c'est écouté très son bon. documentaire à Michelle Obama à elle, pendant qu'elle faisait sa tournée pour son livre. Que moi, je tripe les documentaires sur des personnalités comme ça. Je les ai tous écoutés, mais j'ai pas écouté celle-là. Oui, ben écoute, Très je te le intéressant. retrouverai pour vrai. C'était vraiment intéressant, un point de vue sociologique. Là, Ouais. vraiment. Est-ce que vous avez écouté le documentaire de Bill Gates, Inside Bill Gates Brain? Non. Est-ce que vous aimez Bill Gates? Est-ce que vous non? Ben, tu sais, il a construit la chip pour les vagues. Donc, je dis ça. Moi, elle a comme pas bien rentré. Non, je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé. J'essaie comme... Oui, c'est sûrement super intéressant, mais j'essaie de sortir un peu des noms qu'on voit tout le temps aussi. Ouais. Tu sais, on a tout le temps Apple, on Mais a tout le t'es-tu temps... pour ou Ouais. contre Bill Gates, mettons? J'ai pas d'opinion. Je pense que c'est correct de pas avoir d'opinion. Ouais. Je Ben le ouais. connais pas. Non, t'as raison. J'ai pas vu le documentaire, je sais pas. Non. C'est super bien fait parce que, tu sais, exemple, les autres documentaires, d'habitude, c'est comme 1h30 Ouais. that's it, mais lui, c'est 3 épisodes de 1 heure et quelque chose, je pense. OK. C'est super intéressant parce que tu vois, au début, tu comprends que le petit gars, il était juste surdoué, tu sais. Mais pas bien compris. Mais après ça, tu comprends que comme... tu sais, depuis qu'il est tout petit, tu le vois là, dans les images aussi. Il y a que, quelque comme, chose. Il y a quelque chose, puis c'est pas pour rien qu'à 22 ans, il était milliardaire. Tu sais. Ouais. Puis après ça, tu vois aussi tous ses mauvais côtés. C'était vraiment intéressant. Tu sais, tu le voyais qu'il était pas tant un bon leader, mais un génie. Genre, c'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais. Mais ça, c'était super intéressant aussi à voir. Tu sais. Puis il y avait un petit truc, tu sais, comme il parlait que, OK, moi, j'arrête mon implication dans mon entreprise, mais je vais me battre pour effacer la polio, pour arrêter, pour développer tel programme. Puis Ouais. tu sais, t'étais comme, OK, ouais, le gars, il est pas capable de prendre des petits défis. Tu sais. Non, Lui, c'est prendre son petit café tranquille, c'est impossible. Je trouvais ça aussi intéressant. Mais ça. c'est drôle, moi, ça m'amène tout le temps à un questionnement quand je réalise que la personne incroyable qui a réalisé plein de choses, ben en fait, elle est insupportable à côtoyer. Puis, tu sais, il y a une petite partie de moi qui se dit, tu sais, quand tu donnes ta confiance envers quelqu'un, tu votes pour cette personne-là. Ça veut dire que tu acceptes de... C'est pas une monnaie d'échange, mais tu donnes du pouvoir. Ouais. Et avec toutes les vagues de dénonciation qu'il y a eu l'année dernière, puis constamment, là, il y a une petite partie de moi qui se dit, mais quand tu acceptes ça, tu leur donnes du pouvoir, il y a un prix à payer. Est-ce qu'on veut payer ce prix-là contre des choses absolument incroyables? Et sincèrement, j'ai pas la réponse. Non, mais c'est parce que, tu sais, exemple que tu dis, moi, je vais pas rien dire sur Bill Gates parce qu'il est en train d'effacer la polio. T'es comme... Ah, Mais tu c'est sais. pas noir ou blanc. Exact, c'est Et ça. Exactement ça. On est dans le gris. Puis après, il y a tout le sujet de la cancel culture. Puis tout Exact. ça, là. Ouais.
Ça sera pour un autre épisode. Ça serait de pour un autre podcast. épisode. On va passer au prochain segment qui s'appelle À la carte. Donc, j'ai quelques questions. J'ai 5 questions. Vous choisissez chacune une question. Parfait. OK. Donc, Anne-Marie, je vais commencer par toi. Oui. Je te lis toutes les questions, tu as choisi une. Parfait. OK? La plus intéressante, l'histoire la plus intéressante qui te pop. D'accord. Anecdote marquante chez Candy. La plus belle achat, que ce soit entreprise ou personnel. Un rêve secret, mais là, dis pas le record Guinness Ok, parce parfait. que c'est trop rapide. D'accord. Souvenir le plus marquant en affaires ou la chose qui te tape le plus sur les nerfs en affaires. Oh, wow. Je peux te relire si tu veux. Oui, relis-le. Ben, on dirait que, ouais, ben, OK, la chose qui me tape le plus sur les nerfs en En affaires. affaires? Ouais. Là, Rachel est juste Rachel comme est là. Dis pas moi, dis pas moi. Mais non, ça serait moi. Mais non. Je l'aime tellement. Non, la chose qui m'énerve le plus en affaires, là, c'est de voir qu'il y a des situations qui peuvent des fois se répéter. Puis de voir des fois refaire ou revivre des choses qui ont déjà été faites. Ça, tu sais, il y a des gens... Tu parles des erreurs, par exemple? Des erreurs, situations problématiques. des situations problématiques, ou des fois juste de me dire, mettons, hey, j'avais pas un bon feeling quand j'ai fait un devis avec tel client, puis on l'a fait, ça a pas bien été. Il y a clairement un fit de personnalité qui était pas là. Puis là, je revis une autre situation où le client, je suis comme, j'ai pas un bon feeling, je vais quand même faire un devis. Puis là, la même situation se reproduit. Hey, ça, là, moi, j'aime pas ça. Ouais, c'est bon. C'est une bonne réponse, Ouais, hein? vraiment. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je me dis, Colin, apprends donc, tu sais. Mais regarde, on est tous vulnérables. Est-ce que tu veux que je t'ai relis, Ah, Rachel? relis-moi OK. ça. Anecdote marquante chez Candy. Le plus bel achat que tu as fait, soit personnel ou en affaires. Un rêve secret. Souvenir le plus marquant en affaires. Ou la chose qui tape le plus ses nerfs. Moi, je vais te dire le mien en ce moment parce que je viens de vivre de quoi de vraiment cool. Je vais te dire la plus belle achat. Non. Je viens de m'acheter. Ben, je viens d'acheter il y a 8 mois, OK? Puis je viens de le Tu recevoir. viens encore OK? sur le plaisir de... Non, je viens de le recevoir. Je viens de le recevoir. J'aurais pu dire ma laveuse Non, non. sécheuse, moi, d'ailleurs. Excusez. Son ensemble creusé, j'allais dire. J'ai commandé un masque. OK, là, perdez-moi pas, là. Un masque de Iron Man, OK? Non, mais un masque, là. Genre, il te fit sa tête. Tu dis, OK, Jarvis, il ouvre, tac, tac, Oh tac. my God. Il a les yeux qui ferment, puis tout. J'ai attendu 8 mois pour ça, tout le monde. 8 mois. Je l'ai reçu, je triple, là. Oh il est là, il est my sur une God. tablette, Mais puis tu sais, je le c'est porte quoi jamais. Mais non. L'équivalent de notre génie... Ben, tu sais, c'est parce qu'on a quand même comme 10 ans de différence, là, je pense. C'était les casques de Boba Fett. Oui, mais ça, salut Fred. Salut, Fred. C'est... Ça, c'est l'équivalent. Je te comprends, Mia. Mais c'est parce que c'est vraiment hors pair, là. Tu sais, j'en Mais- montre ça à mes amis, ils en reviennent pas encore. Tu sais. T'as-tu fait une story? Genre, je veux voir Non, ça. je vais là. faire un gros post là, bientôt, là, Ouais. genre avec Je vois ça. 10 photos, là, tu sais, puis des stories, puis vous allez voir ça, c'est malade. Là. C'est cool. Mais moi, Non, ça non, m'excite, c'est- ces gadgets-là. Genre, je trouve ça comme tout le temps Oui, oui. fascinant. Ouais, moi, j'aime tellement ça. Hier, je révisais mes questions de podcast, un petit secret, je révisais mes questions de podcast, puis j'avais mon masque sur la tête, mais ouvert. Mais j'espère. Juste parce que j'ai investi une somme d'argent, puis j'ai attendu 8 mois. Ben puis oui. je le D'accord, porte. moi, Je le avec porte. ça. Ouais. J'aime tellement ça. Qu'est-ce que j'aime pas, moi? C'est quoi? Excusez. Attends, tu veux-tu, Shirley, vite, vite? Relis-moi ça, excuse-moi. Anecdote marquante chez Candy. Le plus bel achat de ta vie, un rêve secret, un souvenir le plus marquant en affaires ou la chose qui tape le plus sur les nerfs. Oh my God. C'est des questions pas faciles, je trouve. Des achats marquants. Mais moi, je Ah, t'es tellement tu pas sais, dépensière, Je suis pas là. dépensière. puis Non. Je suis pas... Mais Un souvenir marquant, là, Mhm. chez Candy. il y en a tellement. Un souvenir marquant. Ou sinon en affaires, quelque chose qui s'est passé, que t'étais comme, hey, ce deal-là, t'es pas obligé de dire le montant, mais genre, je capotais parce que je sais pas, c'était. Mais moi, je sais qu'il y a comme un événement charnière chez Candy, c'est quand on a signé Lavo. Ça, pour moi, ça a été... Tu sais, l'escalier, là? Ouais. On Ouais. venait de gravir Lavo qui a, tu sais, que la la Parisienne, Parisienne, RTL. RTL, Arctic Power, tout ça. puis- On est passé de 4 à 7. Ben, tu sais, C'est ça? c'était comme... Tu sais, souvent, là, en agence, l'historique, c'est que tu vas avoir un client là, qui va te faire confiance, là, qui est comme plus gros que les clients que tu avais. Puis c'est comme un leap of faith, là, si on peut dire. Puis ça fait comme, OK, là, on vient de Prends une coche. prendre une coche. Puis je me rappelle que quand on a
signé ce contrat-là, je me suis dit, hey, là, c'est en train de devenir vraiment sérieux. Ça, c'est Avant le ça, fun. c'était pas sérieux. C'était comme Il y avait toujours l'option Ouais. qu'elle pouvait juste partir. un mandat là, qui était comme... Ben ouais. Ouais, moi, je me rappelle ça, ce mandat-là. Ah, là. moi, j'en ai un bon souvenir. OK. La première année de Canidé, on a soumis des prix à la Ah oui, Société ben oui. des professionnels de relations publiques OK. pour ce qu'on appelle les prix d'excellence. OK. C'est comme les IDEA des RP. Exactement. Moi, de toute ma carrière en agence, on en avait soumis des projets sur lesquels j'avais travaillé, qui avaient été soumis à la SQPRP, mais où j'étais vraiment plus comme collaboratrice que Ouais. leader de projet. Et la première année de Canidé, on a soumis 2 projets et on a remporté 3 prix. Ils Wow! sont là. Ils sont affichés dans l'entrée, On était Tellement l'agence cool. la plus primée Wow. de cette soirée-là, dont le prix Coup de cœur. entre autres. Puis on était devant toutes les grosses agences de RP. Ça faisait juste un an qu'on existait. Puis il y avait Wow. les C'était- nationales, les Écoute, Casacom. on était personne, mais on était toutes en même temps. OK. Ouais. Il y avait comme juste nous qui existaient, puis je me souviens même que c'est entre autres à ce moment-là que Charles prévoyait son départ, fait qu'il était comme partir au sommet, Wow, tu sais, avec tous tellement les prix. cool. Ouais. Mais ça, moi, cette soirée-là, Ouais. je Ouais, pense je- que C'est un rêve. je le revivrais n'importe quand. Maison. Tellement cool. Là, je viens de pogner mon titre. Là. Ah ouais. Trois prix en une soirée. De quoi de même? Ouais. Ça va être bon. Agence la plus primée. Agence la plus primée à la première Fais du année. motion, C'est bon, ça? Henri. Du motion. OK, maintenant, ma section préférée pour finir, parce que Oui. ça fait quand même 1h12 qu'on Oui, parle. on jase. Mais on est bien, là. Oui. Dernière section, under ou overrated. Shout-out à Gary Vee, justement, Ben qui a oui, parti je ça. le sais. Ben oui, Et j'ai puis pris son on concept. pointe là-dessus, Non, il est bon, là. puis là, ça a parti sur TikTok, là, tout le monde fait ça, là, puis moi, je veux être dans les jeunes, là, fait que... Ouais, je comprends ça, TikTok, moi. Là. OK. Rachel... OK, chacun votre tour. Oui. OK, On le parfait. dit en même temps. OK. Ouh. Moi, quand on a entendu la même réponse. OK. On passe pas trop de temps sur chaque question, c'est d'un coup, il Oui, faut le dire. parfait. OK. OK. Under ou overrated TikTok? Under. Under. Attends, on va y aller, chacun votre tour. OK, Fait que parfait. moi, OK. chaotique, chaotique. Vas-y. Under. OK, la prochaine question. Oui. Les Canadiens de Montréal. Over. Chacun, c'est pas ton tour. Oui, c'est ça. Over. Excuse-moi, Tabarnak. vas-y le prochain. OK, OK. C'est moi ou c'est elle? OK, OK, Je vais Anaïon. le prendre. Là. Vas-y, C'est à moi. vas-y. C'est à mon tour. OK, Vas-y. vas-y. Moi. Les podcasts. Moi, je pensais under. Les livres audio. Under. On a un beau projet qui s'en vient là-dessus. Les influenceurs. Under. Les tout inclus. Correct. OK, au milieu. Fair rated. OK. La télé, la télévision. Over. La course à pied. Ah, tu demandes pas à bonne personne. Non, je dois dire, j'ai pas d'opinion. OK. Vas-y, toi. La course à pied. Under. Under. Ouais. Underrated. Ouais. OK. Être B Corp. C'est underrated. C'est oui. underrated. Ouais. Le nouveau iPhone. Over. HXN Media. Under. Ben oui. Hey, écoute, Ben quelle question. Bon, ben merci les filles. Hey, ça fait plaisir, C'était Émilie. vraiment le fun. Ouais. Fait que, allez voir. C'est quoi je peux mettre en description? Votre site web, Ben, votre on est Instagram, sur votre les qu'est-ce médias que... sociaux, Ouais. Agence Canidé. Ouais. Vous pouvez les voir. On a un beau site web, on a Oui. Facebook, Instagram. J'ai un TikTok personnel, si vous avez Ouais, vu. on a du contenu sur Vimeo d'ailleurs, Oui. quand on collabore Ouais. ensemble. Je vais peut-être plugger quelque chose, en fait. Oui, on a vas-y. créé un podcast de 4 épisodes Oui. qui est sorti pendant la pandémie qui s'appelle « La communication, ça sert à rien animé par notre très grand ami Charles Beauchesne, qui fait les pires moments de l'histoire Oui. à Urbania. Mais donc, ça relate un peu, des fois, les préjugés que les gens disent « Ah, le marketing, la com, ça, tu sais, ça sert à rien. » Mais on retrace, en fait, l'impact qu'a eu des campagnes publicitaires et de communication dans l'histoire et dans les changements d'attitude et de comportement. Donc, allez écouter ça, c'est... Sur Spotify, la sur com, notre ça site sert web. à rien. Ouais. OK, fait que la com, ça sert à rien sur Spotify. Ouais. Si t'as pas... Sinon, y a-tu quelque part sur votre site Sur web? le site déjà? web. Sur notre Sur le site web aussi. Ouais. Ouais. OK, candy.co. Ouais, C'est ça. exact. Parfait, ben merci beaucoup les filles. Ça fait plaisir. Merci. That's it. Yeah! That's it. Hey, c'était bon. C'était Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas d'aller voir le site web de hxn.media. On est une compagnie de production vidéo québécoise. On est situé à Montréal, mais on fait des vidéos partout au Québec. Si votre entreprise a besoin de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.